Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu n'as pas changé. Ça fait des mois qu'on t'a vacances. Voilà. Toujours fidèle à elle-même avec son beau tablier. Donc on retrouve Véro. Et c'est une joie non dissimulée de chacun d'entre vous. À l'heure, Virginie, Véro. Voilà. Et donc, qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Véro? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit déjeuner extra vitaminé. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Voilà. Que l'on peut préparer un petit peu le soir et qu'on peut finir le matin. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais travailler sur des... Alors, à savoir toujours que j'utilise des produits de provenance de l'agriculture biologique ou des produits locaux. Donc, là, on va travailler sur des flocons d'avoine. Voilà. Alors, pour les quantités, je donne les recettes qui seront sur... Oui, tout à fait, sur la page de l'émission, voilà, à chaque fois. Voilà. Alors, je vais travailler sur un yaourt en lait de vache, ce qui est très rare, mais bon, pour pas choquer tout le monde, on va rester sur quelque chose un petit peu classique. Alors pareil, l'équivalent d'un petit verre. Voilà. Alors on va mélanger. On peut travailler aussi avec du lait, hein. Vous pouvez le faire avec du lait selon les goûts. Après, le fait de le préparer la veille au soir, tout ce qui est laitage va cuire le flocon toute la nuit. Donc le matin, vous allez avoir un joli moelleux. Voilà, on mélange un petit peu. Je vais rajouter des petites amandes que j'ai fait tremper pendant 4 heures. Alors, ça, c'est quelque chose où vous allez récupérer toutes les vitamines. Au niveau digestion, ça n'a rien à voir que quand on laisse la peau. D'accord. Voilà. Donc, tu les fais reposer dans de l'eau, c'est où? Voilà. Alors, j'ai préparé un petit bocal. Moi, je fais comme ça. Je les fais tremper à au moins 4 heures ou la veille dans de l'eau. Et après, j'enlève la peau. Et on retrouve toutes les vertus de l'amande. Comme si vous aviez une amande fraîche. Il faut que l'eau soit chaude ou froide? Froide, c'est bon, froide, tout simplement. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est bonne astuce. Voilà. Alors, un petit couteau. Un petit peu des amandes. Vas-y, vas-y. C'est vraiment sauteuse. Voilà. Et on retrouve l'amande fraîche. Hein. Elle n'est pas craquante, elle est moelleuse hein, pratiquement. Hein. Je vais rajouter des cranberries. Voilà. On peut rajouter cranberries ou des raisins secs éventuellement. Ou des abricots secs ou des figues sèches. Voilà. Ce qui va pour toute la nuit, ça va pomper un petit peu, ça va ramollir. On va dire qu'on va rajouter aussi une cuillère à soupe de sirop d'agave, le classique. Combien à peu près? Une cuillère à soupe. Ouais. Après, c'est suivant vos goûts. Oui, bien sûr. Oui, je vais rajouter un petit peu de noix de coco râpée. Parce que la noix de coco a beaucoup de vertus aussi. Voilà, comme ça. Je vais continuer à mélanger un petit peu. Alors, ça, c'est des graines de lin. Donc, voici les graines de lin entières. Après, au niveau digestion, il est conseillé de les broyer parce qu'elles ont beaucoup de fibres. Donc, si vous ne les broyez pas, c'est quelque chose qui va faire une petite explosion dans votre estomac. Donc, on va rajouter une petite cuillère de graines de lait moulues. Après, dans une journée, à savoir qu'on ne va pas en consommer plus de 2 cuillères. D'accord. Aujourd'hui aussi, une graine qui est en train de monter, on va dire, dans l'alimentation comme ça, c'est la graine de chia. Alors la graine de chia, c'est une petite graine qui a beaucoup d'oméga 3 et de fibres. Et comme la graine de lin, on doit la moudre et pas en consommer plus de 2 cuillères par jour. D'accord. Voilà. Mais la graine de chia ne se trouve pas encore trop dans tous les commerces. Ce qu'on trouve actuellement ici dans notre région, pour l'instant, c'est beaucoup la graine de lin. Donc on laisse reposer toute la nuit au frigo, on le sort le matin, voilà, tel quel, et on peut rajouter donc des ce que tu vas nous faire. Voilà. Voilà, des fruits de saison. Voilà, un petit peu. Voilà. On peut rajouter un peu de banane. La banane, c'est du potassium. Pour les enfants qui vont à l'école, c'est très bon.
Ça évite certains coups de barre avant midi. Voilà. Alors avec le yaourt, c'est un petit peu épais. Si vous utilisez du lait, ça sera un petit peu plus liquide. Ou éventuellement, on peut rajouter un petit peu de lait dans le yaourt. Voilà. Voilà. Et là, c'est parti pour une bonne journée. J'ai pas senti que j'ai déjà mangé, vous savez.